résoudre dans 0 inclus jusqu'à 2pi inclus. Le système d'équation 2 cosinus x égale radical de 2 et sinus x égale moins radical de 2 sur 2. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez bienvenus. Maintenant, on a le système de deux équations et puis on demande de résoudre ou tout simplement de trouver la valeur de x telle que la première équation et la deuxième équation soient vérifiées. Alors, comment on peut le faire? Et jusqu'ici, je te demande tout simplement de vous abonner pour ne rien rater. Bien, au niveau d'ici, alors, comment on peut trouver la valeur de x? Premièrement, au niveau d'ici, je dois transformer la première équation, quitte à ce qu'on aura le cosinus de x tout simplement qui est égal à quelque chose et sinus de x qui est égal à quelque chose. Pour dire que au niveau d'ici, ça sera équivaut à combien? Ça sera équivaut à cosinus de x qui est égal à radical de 2 sur 2. Et puis au niveau d'ici, on a sinus de x qui est égal à moins radical de 2 sur 2. Alors, jusqu'ici, on a cosinus de x qui est égal à radical de 2 sur 2. Et puis, au niveau d'ici, on a sinus de x qui est égal à moins radical de 2 sur 2. Alors, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que cosinus de x égale cosinus de combien? Parce que, souvenez-vous que lorsque on a, par exemple, cosinus de A qui est égal à cosinus de B, cela me permet d'écrire que le A est égal à B. Donc, on va utiliser tout simplement cette propriété pour que nous puissions résoudre ce système de deux équations. Maintenant, au niveau d'ici, alors, on a cosinus de x qui est égal à cosinus de combien? Au niveau d'ici, on aura que ça sera égal à cosinus de pi quart. Donc, cosinus de pi quart égale combien? Cosinus de pi quart donc cosinus de pi quart égale radical de 2 sur 2. Bien, si cosinus de pi quart égale radical de 2 sur 2. Il y a un autre angle qui se jusqu'à 2pi qui possède même cosinus que pi quart. Je pense oui, parce que lorsque on dit que les angles qui sont opposés possèdent les mêmes cosinus. Cela veut dire quoi? Cosinus de l'angle A égale cosinus de moins l'angle A. Donc, si on a ça, donc cela me permet d'écrire quoi? Cela me permet d'écrire que cosinus de x égale cosinus de pi quart égale aussi cosinus de moins pi quart. Bien, au niveau d'ici, on a les deux angles pi quart et moins pi quart qui possèdent cosinus de cet angle égal à radical de 2 sur 2. Bien, maintenant, on a sinus de x. Alors, sinus de x égale combien? On a radical de 2 sur 2. Premièrement, je vais tout simplement négliger le moins. Si on a cosinus de x qui est égal à radical de 2 sur 2, cela me permet d'écrire que sinus de x est égal à sinus de pi quart. Mais au niveau d'ici, on a le moins pi quart. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cet angle se trouve premièrement dans le troisième cadran. Donc si on a un cercle trigonométrique au niveau d'ici, donc si on a le sinus qui est négatif, cela veut dire quoi? On a le résultat qui se trouve dans cette partie. Cela veut dire quoi? Pour trouver le sinus qui est négatif, ça veut dire quoi? L'angle se trouve soit ici ou soit ici. Tandis que l'angle qui se trouve au niveau d'ici, donc on a le sinus qui est dans cet angle qui est égal à un nombre qui est positif. Alors, je cherche alors l'angle qui se trouve donc dans cette partie. Premièrement, si on a l'angle qui se trouve au niveau d'ici, qui est le pi quart, donc lorsque on a le sinus qui est positif, si on a sinus de x qui est égal à radical de 2 sur 2, donc on aura l'angle qui se trouve dans le premier cadran ou deuxième cadran. Mais au niveau d'ici, on demande de trouver alors sinus de x qui est égal à moins.
Donc, on a le sinus qui est égal, donc le sinus de la variété de sinus de cet angle qui se trouve dans le deuxième, dans le troisième et quatrième cadran. Cela alors me permet d'écrire que ça sera égal à combien? Donc, on peut tout simplement aller sur les angles qui sont supplémentaires et les angles qui sont opposés. Au niveau d'ici, on a les angles qui sont opposés. Au niveau d'ici, on a les angles qui sont supplémentaires. Parce que on dit que non, sinus de l'angle de pi plus l'angle qui se trouve dans le premier cadran, et ça sera égal à combien? Ça sera égal à moins sinus de l'angle alpha. Donc, avec ça, je peux tout simplement imaginer, donc dans le troisième cadran, et je peux, cela me permet d'écrire que ça serait égal à sinus, premièrement, de l'angle pi, et puis plus combien? Plus l'angle picard. Donc, au niveau d'ici, on a picard. Et le picard, comment on peut trouver picard? Le picard, c'est un angle qu'on peut trouver lorsque on néglige le signe qui se trouve au niveau d'ici. Donc, au niveau d'ici, alors, on a déjà trouvé un angle qui se trouve dans le troisième cadran. Donc, on a pi plus picard. Or, le picard, c'est un angle qui se trouve dans le premier cadran. Donc, on va tout simplement dire que le sinus de l'angle pi plus picard, c'est un angle qui se trouve dans le quatrième, dans le troisième cadran. Et bien maintenant, aussi, ça serait égal à combien? Ça sera égal à notre angle. Parce qu'on dit que lorsque on a sinus de l'angle moins l'angle alpha, et ça sera égal à combien? Ça sera égal à moins sinus de l'angle alpha. C'est-à-dire quoi? Les angles qui sont opposés possèdent les sinus, donc, possède des sinus qui sont opposés. Donc, cela me permet d'écrire que ça serait égal à combien? Ça serait égal à sinus alors de moins pi quart. Bien, au niveau d'ici, c'est presque terminé. C'est presque terminé parce qu'au niveau d'ici, on a déjà cosinus de l'angle x et de l'angle x qui est égal à cosinus de pi quart, qui est aussi égal à cosinus de moins pi quart. Et puis au niveau d'ici, on a sinus de x qui est égal à sinus de pi plus pi quart, et puis aussi qui est égal à sinus de moins pi quart. Alors, au niveau d'ici, alors, je peux tout simplement regarder au niveau d'ici. On a cosinus de x qui est égal, et puis sinus de x qui est égal. Mais, au niveau d'ici, avec ces deux termes, cosinus de pi quart et cosinus de moins pi quart, je cherche le terme parmi les deux qui possède un angle, les angles qui se trouvent au niveau d'ici, aussi un angle qui va revenir dans la deuxième équation. Alors, je peux tout simplement ignorer ça, et puis ignorer ça, et puis on va écrire que ça serait égal à cosinus de moins pi quart, et puis aussi ça serait égal à sinus de moins pi quart. Alors, cela me permet d'écrire que l'angle x est égal à moins pi quart. Bien, au niveau d'ici, on a l'angle x qui est égal à moins pi quart. Avec l'angle x qui est égal à moins pi quart, cela me permet d'écrire que la solution, l'ensemble de solutions est égal à moins pi quart. Bien, alors, au niveau d'ici, je dois tout simplement écrire que l'angle x est égal à moins pi quart plus de 2k pi. Je dois tout simplement écrire ça. Mais au niveau d'ici, on nous a dit que la solution, c'est un angle qui se trouve dans cet intervalle de 0 jusqu'à 2pi. Alors, au niveau d'ici, si on a tout simplement ça, donc je peux tout simplement ignorer ça, et puis je peux tout simplement dire que l'ensemble de solutions est égal à moins pi quart. Est-ce que jusqu'ici tu es déjà satisfait? Et si tu es satisfait, n'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de commenter quand même, et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien rater. Ciao, ciao.